C'est grave. C'est là. Il est tombé en 2012-2013 et en 2021-22, là, il a voulu encore reprendre le pouvoir. Normal. Parce qu'en face de lui, il y a des cons. Il y a des gens qui oublient vite. Au calme, en tout cas. Donc, des gens comme ça, là, vous les mettez dans des temps d'esclavage. Vous pensez qu'ils vont se préoccuper du peuple? Jamais de la vie. C'est pour ça que la question ne se pose même pas, en fait. Parce qu'on le voit là en face de nous. On n'a même pas besoin de retourner dans le passé, on le voit. Il faut que le peuple, c'est au peuple de comprendre que ceux qui sont à la tête là, c'est déjà gâté. Là, le peuple doit prendre son avenir en main. Le peuple doit apprendre l'histoire. Mais la vraie histoire, ça sert à rien de falsifier l'histoire. L'histoire, si tu la falsifies, ça ne va pas te servir. Mais si tu la prends telle qu'elle, tu vas pouvoir apprendre et tu vas te préparer à ce qui arrive. Parce que tu sais ce qui s'est passé, tu sais comment ça s'est mis en place. Et quand tu vois maintenant des prémices de cela, tu anticipes. Et tu poses des stratégies. Tu alertes les gens. C'est de ça dont il est question. Oui, il n'a pas du gain. Il n'a pas du gain, mais oui. C'est l'appât du gain. Mais ça a toujours été l'appât du gain. Et le problème, regardez ce qui est en train de se passer au Congo, mais on rentrera en fait, pas aujourd'hui, mais on rentrera en profondeur sur ce qui se passe au Congo. On va retrouver en fait cet aspect-là d'appât du gain. Et on va retrouver cet aspect-là de ce conflit-là. Parce qu'en réalité, ce qui est en train de vouloir se mettre en place, c'est à nouveau en fait le royaume Congo que certains veulent mettre en place pour pouvoir justement en fait prendre cette richesse-là, qui est cachée, cette richesse dont les égrégores virtuels ont besoin. Ils ont besoin de ce sous-sol. Mais ça va être en fait au, au- qui va trinquer, qui va trinquer. Eh bien, ce seront les gens du peuple. Parce que quand il y aura besoin d'extraire en quantité phénoménale, parce que plus il y a des égrégores virtuels, plus seront nombreuses à être énergivores. Donc plus il y a besoin justement en fait d'extraire certains types de minerais. Et la plupart de ces minerais-là résident en Afrique centrale. La plupart des minerais qui sont nécessaires au nouveau fonctionnement de la technologie à l'heure actuelle sont dans les sous-sols de l'Afrique centrale. C'est de ça dont il est question. C'est de ça dont il est question. Les, vous voyez, les Portugais, c'est parce qu'ils avaient besoin justement en fait d'augmenter leur industrialisation qu'ils ont poussé pour justement rentrer justement dans ces aspects d'esclavage en fait à outrance. Et quand les Belges vont rentrer dedans, eux c'est même pas la peine. C'est totalement de l'inhumain. Léopold II, c'est un monstre. Vous voyez? Mais quand on va y arriver à ça, parce que quand les égrégores virtuels vont être totalement énergivores, il va falloir puiser de plus en plus. Qui vont puiser? Parce que les gens vont vouloir avoir justement les matières, les minerais, mais à bas coût. Or, pour avoir les choses à bas coût, eh ben, ce seront en fait les pauvres gens qui vont aller risquer leur vie, entrer dans des trous comme pas possible, qui s'écroulent sur eux comme pas possible, etc., etc. C'est de ça dont il est question. Alors, à quand les gens vont se réveiller et comprendre en fait ce qui se passe?
Ça dépasse toutes les petites guéguerres que les gens sont en train de faire, ce qui est en train de se passer là. Et les gens ne se rendent pas compte, mais ce qui est en train de se passer au Congo là à l'heure actuelle, en réalité, si une telle situation se passait en fait en Occident, on va le voir la semaine prochaine, si telle situation se passait en Occident, tout le monde crierait déjà en fait au départ de la Troisième Guerre mondiale, parce que c'est de ça dont il est question. C'est de ça dont il est question. Ce sont les enjeux du nouveau système qui est en train de se passer là-bas. Mais moi, j'ai une question. C'est pas les Congos là qui viennent d'Égypte, non? C'est pas le peuple Congo? Une Plutôt partie. le Non, contraire. C'est une partie? il y a juste une partie, ceux qui sont liés en fait avec les Ngbanji et tout ça là, qui descendent en fait de la Haute-Égypte et de la Haute-Égypte, de la Nubie et puis du Soudan. Hmm, C'est-à-dire ceux qui ont longé en fait ok. le fleuve, parce qu'ils étaient en fait déjà basés sur les cataractes. Mais ça, Si tu veux, on va le voir la semaine prochaine. si tu Ok. veux, si tu veux droit à la parole, c'est selon certaines sources, hein, je sais pas si c'est vrai. Les Bayombe sont là il y a longtemps. Ils sont un peu considérés comme les autochtones, comme un peu les Tois qui étaient Oui, là j'ai parlé avant. tout à l'heure des toits. Oui, tout à fait. Oui, Hmm, les Tois étaient là avant. Maintenant, après, bon, après, tu vois, quand on avait vu le live, on avait fait le live avec les langues, là, nigério-congolais, oui, avait oui, parlé oui. de plusieurs aspects de migration, tu vois. Oui, oui. Donc, il y avait déjà un mélange avec les Tois. Et ce mélange-là, c'était les Bayombe, normalement. Selon certaines sources, quoi. Bon, je sais pas si c'est vrai. Après, bon, les Sundis viennent bien après. D'autres personnes disent que ce sont les Sundis qui viennent après la chute de Méroé. C'est ce que d'autres personnes disent, comme par exemple Papa Guillaume, c'est ce qu'il dit. Bon, je sais pas si c'est aussi vrai. Bon, c'est ça. C'est pour cela, moi, l'histoire, je préfère toujours prendre ça de loin et beaucoup Après, analyser. Méroé, c'était le Soudan. En fait, il y en a qui sont venus en Oui, fait des régions des Grands Lacs, comme par exemple, exact, comme par exemple les exact. Moutis, Oui, Hmm, oui, exact. qui sont Donc, venus en fait donc des quand, régions des Grands Lacs en fait. quand on avait fait le live avec les langues là, c'est là où tu finis par comprendre que le syncrétisme, bon pas le syncrétisme, mais ce mélange de langues là Les nous toits emmène aussi plus à viennent des mieux régions des Grands comprendre, Lacs. oui, nous emmène plus à mieux comprendre la migration des peuples, tu vois. Parce qu'on ne peut pas se baser sur on ne peut pas se baser juste sur les noms, non. On doit aussi se baser sur les langues, comment ça Oui. s'est mélangé et tout. Et c'est là on peut bien comprendre maintenant. C'est pour ça quand j'avais fait le live avec les langues là, j'ai encore fait encore beaucoup de recherches de mon côté, j'ai fini par comprendre, mais au final, l'Afrique, voilà, c'est seulement, on peut dire que c'est seulement un seul peuple avec En des fait, langues mélangées et l'Afrique plusieurs centrale en traditions. réalité, l'Afrique centrale en réalité est composée en fait de deux types de peuples. Il y a ceux qui sont en fait de la forêt, et puis il y a ceux qui sont en mhm. fait des rivières, des fleuves. De l'eau. Donc voilà, de Mhm, l'eau. mhm, Donc vous avez vraiment mhm. cette, et vous les retrouvez en fait dans les deux spiritualités en fait principales qui sont faites dans l'Afrique subsaharienne. Vous avez la spiritualité Exact. basée justement sur la forêt, vous avez la spiritualité basée sur la spiritualité de l'eau. Donc, vous retrouvez en fait la base justement de ces deux peuples-là. C'est pour ça que les anciens qui étaient là, ben, vous retrouvez en fait principalement en fait les pygmées et puis les Khoisan. Et vous retrouvez en fait justement, vous avez les Mutis, vous avez en fait les Tois, vous avez les Bamenga et, et, Mhm, et, et vous avez en fait aussi à l'intérieur, vous allez retrouver les subdivisions, notamment les Bayaka, etc., etc. Donc, mhm. c'est eux qui étaient là en fait, ils étaient déjà là depuis longtemps. C'est comme par exemple Exact, quand vous oui. prenez le royaume en fait de Kerma. Le royaume de Kerma était déjà là en fait depuis longtemps. C'est pour ça que certains disent que en fait, les gens quittaient le royaume de Kerma pour aller civiliser en fait l'Égypte et que d'autres en fait certains sont restés là-bas, d'autres sont revenus, etc., etc. Mais parce que le royaume de Kerma était déjà là depuis 6, 7 siècles
avant notre ère. Donc ça, ce sont des Ah, choses qui, oui. c'est C'est pour ça que j'ai beaucoup, hein. toujours dit c'est plus important parce que la base en fait c'est la région en fait nubienne, la région soudanaise et en descendant en fait vers la région en fait de l'Afrique centrale. Et c'est dans ces régions-là, notamment vous retrouvez sur le royaume de Kerma, dans ces régions-là que vous allez pouvoir retrouver les anciens vestiges. Mais comme il n'y a pas beaucoup d'archéologie qui est fait là-bas, parce que tout le monde se concentre sur l'égyptologie, du coup, en fait, ça pose un problème. Mais la base, en fait, c'est là. C'est là où il faut vraiment aller chercher, en fait. Après, certains se sont distillés. De toute façon, on l'a vu hein, dans les migrations. Il y en a qui sont montés vers l'Égypte, d'autres vers la Libye, d'autres en fait qui sont arrivés en fait en Afrique centrale. Mais en Afrique centrale, il faut savoir qu'il y avait aussi déjà des pygmées, des cohessants en fait qui étaient là. Et d'autres sont montés vers les régions en fait du Nigeria, etc. Et après, ils sont redescendus. Mais principalement, vous avez ces bases-là, hein, ces bases qui étaient déjà là, ceux de l'eau et ceux de la forêt. Ouais, exactement, exactement. Ok. Et la langue originelle, c'était le proto-Congo ou le Kikongo. Oh bon, ça je La crois pas, langue hein, quand originale. on dit langue originelle, parce que Le, le Kikongo, si tu veux, le Kikongo est arrivé euh, après, hein. après oui, parce qu'il y avait le Kituba et le Bon, bon, moi je dirais plutôt, s'il faut dire une langue plus ancienne, il faut prendre le Kituba et le Lingala. Parce que même le Lingala Non, est plus ancien que le Kikongo. oui, et le Lingala est après le Ngbandi, vu que le Lingala est une suite en fait du Ngbandi, c'est-à-dire des langues Sango et tout ça là, qui viennent en fait de la région du Soudan, c'est-à-dire la région en fait de la Haute-Égypte, c'est-à-dire cette région-là en fait des Grands Lacs là-bas. En fait, Ouais. pour vraiment savoir ce qui était parlé, c'est au niveau du royaume de Kerma. C'est-à-dire tout tourne en fait autour du royaume de Kerma, mais jusqu'à présent, on ne sait pas vraiment quelle langue en fait était là-bas à cette époque-là. C'était, Mais ça, c'était pas c'est le à ce niveau-là. proto-Congo? C'était pas le proto-Congo, non? Euh, je... Oui, ça pourrait être Je vraiment crois, le réveil. proto. Mais le souci, c'est que, en fait, pour qu'on puisse savoir, il faut qu'on décrypte totalement les langues qui sont encore non maîtrisées au Soudan. Parce que dès qu'on comprendra, en fait, ces langues-là, qui sont non maîtrisées au Soudan, à partir de ce moment-là, on saura à peu près, en fait. Mais sans ça, franchement, c'est difficile de dire. Réveil, il veut parler, je crois, de cette écriture-là qui a été trouvée dans les grottes de Lovo, là, au niveau Oui, oui, je vois. oui. Je Ouais, c'est ça vois. qu'il Le veut problème, parler. c'est que ces écritures-là sont pas encore, elles sont pas, on n'arrive pas à savoir véritablement c'est quoi. C'est ça le problème. En fait, la base, c'est au niveau du royaume de Kerma. Pour savoir, c'est ça. Parce que euh, sinon, ça va être au niveau des langues qui se sont mélangées avec les langues, en fait, pygmées. C'est-à-dire, au niveau, par exemple, des Bamenga. Il faut voir, en fait, au niveau des Bamenga, au niveau des Tois et au niveau, en fait, des Mbuti. Or, quand vous voyez, en fait, au niveau, par exemple, de ceux-là, notamment les Tois et tout ça, on vous dit, en fait, que les langues que eux ils parlaient sont liées, justement, en fait, avec les langues, en fait, couchites. C'est-à-dire les langues, en fait, du Soudan. Parce qu'il y a les similitudes avec. Et ça nous ramène, en fait, au royaume de Kerma. En fait, ça nous ramène toujours au royaume de Kerma. Ça nous ramène, en fait, au Soudan. Toujours. Hmm. Ça ramène au Mais, Soudan. mais comment se fait-il que tout a disparu comme ça? Il n'y Ça n'a avait pas pas disparu, c'est caché. euh, C'est caché. Les Occidentaux, ils ont trouvé des choses, ils ont caché. Oui, c'est caché parce que, euh, tu vois, nous tous là, les subsahariens, si nous partons aujourd'hui au Soudan, dans les villages du Soudan, nous allons hmm, retrouver nous allons retrouver beaucoup de mots qui s'apparentent à nos langues de village. Vraiment beaucoup de mots.
Mais oui, je vous ai dit, c'est là-bas qu'il faut approfondir. Parce que par rapport en fait au royaume de Kerma, euh, Hmm. tout tourne autour du royaume de Kerma. Parce que le royaume de Kerma, c'est 6000, 7000. Il y avait des civilisations qui étaient déjà en fait établies. Il y avait on a retrouvé des vestiges archéologiques de villages. Mais le problème, c'est que la maçonnerie s'intéresse plus en fait à l'égyptologie. Donc, ils mettent tous sur l'égyptologie, ils mettent les moyens financiers sur l'égyptologie. C'est justement en fait aux subsahariens d'investir sur euh, le Soudan pour pouvoir chercher. Mais le problème, c'est quoi? C'est que même ceux qui font des recherches au Soudan, c'est très difficile pour eux parce que le pays est constamment en guerre. Donc, il faut toujours jongler avec les chefs de guerre et tout ça pour pouvoir les corrompre et pouvoir faire des recherches, etc. Et ça, il n'y a que les Occidentaux qui ont la même mise en fait sur ça. Il n'y a que des archéologues occidentaux qui ont la même mise sur ça. C'est pour ça en fait que c'est bloqué quoi. Ok. Mais moi, Sinon, j'aimerais il faut bien, en voir avec fait. les anciens. Il faut Hmm. voir avec les Bamenga, il faut voir avec les Toa, les Mbuti. En fait, c'est vraiment les anciens avec qui il faut voir. Mais eux-mêmes, en fait, s'ils conservent D'accord. eux-mêmes, ils vont pouvoir le dire en matière orale, mais ils ont pas des. Si les gens veulent des textes scripturaires et tout ça, ils trouveront pas quoi. Hmm. Mais j'aimerais, en fait, connaître un peu plus sur le roi Nzinga, là. Je ne sais pas si c'est une reine ou si c'est un roi. Tu avais dit que c'était un roi, hein. Tu veux parler de la reine Zinga? C'est la reine. Le Oui, roi qui mais a fait quoi? la reine, elle a appris après le roi. Le film, ils ont Ah, fait ça ok. sur la reine, mais avant, c'était un roi. Ok, donc c'est d'abord Ah, un elle a roi une et reine. après le... Oui, du royaume d'Ongo. Ok. Celle qui avait battu les Romains. Non, celle qui avait battu les Romains, c'était Candace. Non, là, c'est bien Ouais, plus tard, en Candace, fait. ouais. Oui, là, c'est bien plus tard. C'est les royaumes d'Ongo. Ah, le royaume d'Ongo et le roi, c'est le Nzinga. Hmm. Ok. Mais il Arrivé, y j'ai avait une des. question. Oui, Oui, vous m'entendez? Ma connexion, elle est oui, on t'entend. Oui, oui, catastrophique. oui. D'accord. C'était pour savoir si, à l'époque du Royaume Congo, il y avait des races racines aussi. Oui. Ah, d'accord. Enfin, quand tu parles des races racines, tu parles des premières races racines, non, ils étaient plus là. Les races racines avaient disparu depuis. Mais si tu parles des hybrides, oui, il y en a toujours des hybrides. Plutôt des hybrides. Oui, les hybrides, il y en a toujours. C'est pour ça que sur la carte en fait de Sébastien Munster, il y a l'aspect en fait où ils ont mis en fait l'homme avec un seul œil là. Ah, Oui, parce qu'en fait, il y avait il y avait des légendes selon lesquelles justement il y avait en fait des êtres surnaturels en fait qui étaient dans certains coins. Mais comme eux ils n'avaient pas accès à ça, c'est pour ça ils ont mis ça ainsi en fait. Voilà, juste pour le signifier par rapport aux légendes qui sont contées en fait régulièrement. Mais par contre, il y a aussi quand je parlerai en fait des choses du Cameroun là. Et quand on parlera aussi du Mbet, là on parlera aussi en fait des ancêtres en fait, qui étaient aussi certains géants. Des géants. Ouais. Parle des Mais ça c'est quand on sera en train de parler de l'aspect Cameroun, Ekan, Bakoko, tout ça. Ok. Ça c'est quand on parlera. Là on est dans les zones Congo et tout. Après on basculera en fait dans les zones
Cameroun, Adamawa, tout ça. Là, on parlera aussi, oui, on parlera aussi de de certains en fait parce il y a aussi ceux qui ont été, parce que vous savez que dans le Mved, vous avez les deux peuples en fait. D'un côté les immortels et puis de l'autre les mortels. Donc à ce moment-là, en fait, on verra aussi ces aspects-là. Parce que c'est ça le principe du Mved. C'est les immortels d'un côté, les mortels de l'autre. D'accord, ok, merci. Donc voilà. Bon, je pense on a fait le tour. Mardi, on va rentrer plus en profondeur. On va parler de l'aspect de l'esclavage. Faudra bien vous accrocher hein, parce que on va rentrer quand même dans des choses parce que c'est important que tout le monde puisse savoir vraiment ce qui a été fait. Jusqu'à présent, quand je parlais de l'esclavage, je rentrais pas trop dans ces profondeurs-là, mais là, je vais rentrer un peu plus en fait dans ces profondeurs. Parce que là, il faut vraiment que les gens comprennent hein, ce que les Occidentaux ont fait. Donc, Et mardi, live tristesse, quoi. non, c'est pas ça, c'est que ce sera live. Voilà, faut s'accrocher quoi. Live vérité. Vérité, pas tristesse, hein, ce que tu racontes. Bon, Et aussi, on verra on verra aussi le problème qui se passe en fait au Congo parce que ils ont fait beaucoup de transferts de population. Et ils ont pris des populations en fait d'ailleurs, ils les ont amenées au Congo, ils ont pris des populations du Congo, ils les ont amenées ailleurs, etc. Ça a été un bazar pas possible. Exact. Non, mais les colons. Et tout ça, c'est ce qui a apporté en fait aussi des bases de problèmes en fait ethniques terribles que le Oh, continent est toujours en fait en train de voir parce que ils ont fait des déportations mais bon, c'était inhumain quoi. Mais bon, même, un peu comme les Assyriens. Hein, un frère peu comme Réveil? Les Assyriens, les déportations que les Assyriens faisaient au peuple d'Israël, etc. les Assyriens quand ils le faisaient, euh, il y avait quand même non là c'est vraiment inhumain. Ah oui. Là Oui. c'est vraiment inhumain. Mais, En fait à travers ça, ça permet de comprendre à quel point euh, ces esclavagistes-là, à quel point ils étaient mauvais. ouais, Franchement, ils ouais. étaient mauvais. Exact. Ouais. cruel. Mais Mhm. ça cause aussi de ce mélange-là c'est ce qui leur permet d'avoir la même mise encore en Afrique. Exactement. Ils ont Bien. créé Et des ça, faux royaumes comme le De royaume. mettre les bazars. Ils ont créé des faux royaumes comme le royaume Téké, le royaume Luango, des royaumes qui ne devaient même pas exister. c'est ça. Vraiment, c'est vraiment un réveil. Les C'est pour ça que Occidentaux, je vous ai là, dit, il va falloir s'accrocher parce que on va rentrer dans les. Parce que il faut en fait, il faut vraiment que les gens comprennent que, en fait, il faut dire plus jamais ça. Parce que ce qu'ils ont fait, mais j'ai même pas de mots quand je lisais ça, ça me, ouf. Vraiment. Le cœur serré, quoi. Ouais, Mhm. Mais, ouais. mais c'est pas les mêmes esprits qui étaient dans la Bible, en fait, qui sont revenus pour faire ça. Vu qu'il y avait aussi l'esclavage dans la Bible. C'est pas toujours Oui, les mêmes esprits qui se baladent et qui continuent leur... mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'esclavage, en fait, qui a été fait par l'Occident, c'est un esclavage qui est totalement... euh, en fait, il n'y a pas eu d'autres esclavages de ce type-là qui ont été réalisés. Il n'y a pas eu d'autres esclavages de ce type-là. Parce qu'en fait, ils ont déshumanisé euh, l'homme. Ils ont déshumanisé l'homme dans tous les aspects de la déshumanisation. Parce que ce que les nazis ont fait,
c'était pas de l'esclavage. Eux, c'était carrément en fait des génocides, des exterminations. C'est un petit peu ce qu'on a retrouvé en fait chez les, chez les, que les Hutus ont fait en fait aux Tutsis. C'est-à-dire, eux, ils étaient là juste pour exterminer. Vous voyez? Les nazis, ce qu'ils ont fait, voilà, ce sont des exterminations, c'est des abominations. Mais ce que les Occidentaux ont fait, c'est euh, une déshumanisation dans tous les aspects. C'est-à-dire, on te déshumanise au niveau de ta fierté déjà, on te déshumanise en tant qu'humain, on te déshumanise au niveau de ton intelligence, on te désoriente dans ton socle social, on te désoriente dans ton socle familial. En fait, ça dit, ça a été fait de manière méticuleuse avec une perversité qui ne dit pas son nom. L'état d'âme. Et quand les gens étaient transférés, mais vous n'avez même pas idée du nombre qui mouraient en chemin. Parce qu'ils étaient transférés dans des situations mais vous voyez? C'est-à-dire, on prend des gens pour aller travailler. C'est comme si on prend 10 personnes pour aller travailler et il n'y en a que 2 qui arrivent. Vous vous imaginez? C'est pour ça que j'ai dit, en fait, là, moi, je pense, en fait, à l'esprit qui est derrière, en fait. Comment ils peuvent emmener, en fait, jusqu'à ce point. Ça, c'est pas la haine, c'est pas... Il n'y a pas quelque chose de l'esprit de la plus profond perdition, que ça. Voilà, Hein? c'est ça. C'est ce que j'ai dit, Oui, il y a c'est quelque chose MLR, de plus profond que ça. c'était à l'intérieur du continent. Hein. C'était à l'intérieur du continent. Là, c'est même pas les voyages dans les bateaux, là. C'est à l'intérieur du continent ce qu'ils ont fait. Hein. Quand ils déplaçaient, en fait, les populations à l'intérieur. Hein. Parce qu'ils les prenaient à un endroit, ils les emmenaient à un autre pour faire des travaux forcés et tout ça. Et à d'autres endroits, etc. Et du coup, quand les gens arrivent, par exemple, quand vous êtes pris, on vous amène, etc. Et puis, du coup, des familles ont été séparées, et on les amène à un autre endroit, ils vont être là-bas, et parfois, quand ils partent, ils savent même pas, c'est-à-dire, ils peuvent en envoyer, ils en emmènent 10, vous allez en avoir 2 ou 3 qui vont arriver. C'est-à-dire, vous en avez au moins 7 ou 8 qui périssent en chemin. Alors imaginez les conditions de voyage, les conditions de nourriture, les conditions de- Non, c'était abominable. Et ça, ce sont des choses On qu'il a faut vu vraiment... quelques extraits. voilà, faut que les gens sachent. C'est ça, on a vu quelques films comme ça hein, qui nous montraient un peu l'atrocité de tout ce qui s'était passé. C'est insoutenable. Donc c'est ça. On va commencer à voir ces aspects-là à partir de la semaine prochaine parce qu'on va parler voilà, de l'aspect de l'esclavage. Là, on a vu hein, comment l'esclavage, en fait, petit à petit, s'est installé. Et on va voir, là, on a vu la responsabilité hein, des... Et après, quand on fera aussi les aspects de l'esclavage, quand on fera les royaumes, par exemple, l'Empire du Mali et tout ça, et les suites, on verra aussi ces aspects-là. Et aussi, on verra aussi certaines choses qu'ont fait les, les- les Arabes et tous ces aspects-là. Donc, c'est des choses qu'il faut absolument voir. Parce il faut connaître, en fait, l'histoire du continent. Mais bon. En tout cas, demain, il faut nous dire ce qui se cache derrière. Oui, En parce que privé, c'est moi, ça? oui, oui, demain en privé, sur les lèvres privées, moi, je veux bien comprendre ce qui se cache derrière, en fait. C'est ça. Tu as raison, la Parce que Mais suspension. c'est pas, regardez, c'est tout pas à Ça l'heure, normal. m'intrigue. en fait, regardez, à partir de la conférence de Berlin en 1885, on vous a dit que les terres intérieures en fait de l'Afrique sont conquises et occupées manu militari, ce qui s'accompagne de violences extrêmes et de résistance. Donc, vous comprenez ce qu'il en est.
ce qui s'est passé aussi avant ça. Et vous voyez que ici, là, on est dans des phases où les gens, ils ont déjà fait leur évolution, ils avaient déjà eu des choses, des connaissances en égyptologie et tous ces tralala. Donc, mais bon, on entrera peut-être en profondeur plus pendant les lives privés. Là, on pourra voir un peu plus ces aspects-là. Il y a des choses, on essaie quand même de doser un peu en live public. Ok. Bon, bah merci Je à pense qu'on tous. a fait le tour, hein, oui. Oui, on a fait le tour. Merci beaucoup, frère Réveil. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci frère Réveille-toi. Merci aussi à Nancy pour les partages. Merci la famille pour le soutien, les cadeaux, les tapotages. Oui, merci Et pour c'est pas... les cadeaux. Oui, merci pour tout. On se retrouve ici mardi, 20h30. Et puis demain, sur le live privé de la team Réveille-toi. Et dimanche, c'est la team Droit à la parole. Oui, mardi, on va parler des aspects de l'esclavage. Donc, préparez vos mouchoirs à côté pour essuyer vos larmes pour le mardi, là. Parce que ça va pleurer. Ça va pleurer, donc les mouchoirs Ah oui, il y a de quoi, hein. pour bien, Il y bien, a de bien quoi. essuyer les larmes. Ça ne sera pas drôle en tout cas, hein. Grave. Bah oui, faut s'accrocher. Mais je pense que, voilà, il faut absolument désormais que les gens soient... Au courant. Voilà, il faut être au courant de... Parce qu'il y a beaucoup de documents qui étaient cachés et que maintenant ils sont en train d'être dévoilés. Donc, Mais pourquoi ils décident de dévoiler ça maintenant? Il ne peut pas quoi? Parce que s'ils dévoilent ça, ça veut dire qu'ils sont en train de, ils sont en train de préparer quelque chose. ça, ce sont des questions de live privé, ça. Oui, bon, on verra ça demain. Voilà. Ça, Après, je dis pas ça en public comme ça. En privé. ok, on verra ça En demain. privé, on en Alors. Bah parlera. voilà, SFR qui vient toujours à la fin. Cette fille-là, c'est incroyable, hein, celle-là. Elle est où? Elle est partie. Elle est venue dire bonjour, j'imagine. Oui, elle a dit le bonjour toujours à la fin. Et j'espère qu'elle va pas monter. Oui, elle a fait sa demande. Elle a fait sa demande. Voilà. Ah, il y a aussi Yaya qui veut monter, Adesanya. Bon, voilà les mêmes personnes. Il faut faire monter SFR. Hein. Elle vient Ouh, de se réveiller ou quoi? Merci, Romac. Merci à tout le monde. Reposez-vous bien. merci, reposez-vous bien aussi, la famille. Merci. On prend d'abord les Bon retardataires repos. et après, on arrête le live. Enfin, c'est maintenant le live va commencer. Hein. Ah C'est ouais? qui vient de se réveiller? Il vient de se réveiller. Non, non, non. Tu sais que je suis toujours en bas. On ne me remarque pas, mais je sais Ah, que je suis toujours là. on soum soum. Du, du Non, coup, même pas. Adé, tu as pu ouvrir en fait le document parce qu'il faut Non, le lire seulement j'ai avec vu. un. Oui, j'ai reçu. Ok. Parce que tu peux l'ouvrir uniquement avec un logiciel spécifique, la iTunes. Là. Yal aussi, non. Attends, Yal, c'est depuis tout à l'heure qu'il est là. La iTunes là. Bonsoir la famille. Bonjour, Bonjour Yal. Yal. Bonjour Yann. Bon, je Comment vais te faire un allez-vous? retour sur ça demain. Ah, il y a quelqu'un qui a un écho, je crois. Non, C'est non, Yann, je c'est suis en train toujours de lui. faire C'est mon pas deux micro. personnes, c'est toujours lui. Bon, je descends. Bon repos à C'est tout le Adi monde. qui a un écho et il accuse les gens. Eh, vous savez que je ne dure pas longtemps. Non. Je suis juste passage. Bonsoir MLR, bonsoir SFR, bonsoir pour vos parents, bonsoir tout le monde. Yaya, ma Yaya chérie, bonsoir à toi. On a dit bonsoir, il ne faut Bon, pas dire bonsoir, mais ici, là, c'est autre chose. Hein.
On dit Bonsoir. bonjour. Bonjour. Adé, Ils sont en train de tu se as reprendre. bonjour depuis là. Voilà, Bonjour. vous aimez le bonsoir là, hein, en tout Bien cas. sûr, Adé, le ça, bonjour. tu ne me dis pas SFR, bonjour, pourquoi? SFR, il ne faut pas me mettre dans le pain avec réveil. Hein. Réveil a dit c'est bonjour. Si tu écris ça là encore, là, c'est pas moi. C'est S- bonjour. SFR, vraiment, en tout cas. Mais moi, bon, en fait, j'ai une question aussi par rapport à ça là. Ah, bon, pardon, hein, on va parler ça vite fait. Quand c'est la nuit et que tu dis bonjour, alors que c'est la nuit là, il n'y a pas y a pas un petit problème ici, alors qu'il ne fait pas jour. Le problème, c'est les 6 heures de décalage. Là où vous trouvez le petit matin, nous, on trouve l'après-matin ici, mais l'avant-matin ici. Donc, il Hmm. faut Hmm. Pour ça nous qu'il faut situer dire dans ça bonjour aussi. tout le temps. C'est pour ça qu'il faut dire bonjour tout le temps. Donc, ça évite Oui, de... et est-ce que tu remarques ici, tout le temps, on dit bonjour. Même le soir, on dit bonjour aussi. En fait, vous savez pourquoi, par exemple, vous vous retrouvez à poser cette question? Parce que il y a un élément, en fait, que vous avez oublié, c'est que le jour, Mhm. le jour, c'est la lumière. Mhm. La lumière, c'est la vie. Oui. Exactement. En réalité, si vous êtes vivant, le jour est constamment avec vous. Voilà, Oui. exactement. C'est exactement ce que Voilà. MLR a écrit. Oui, le jour, la C'est Voilà, lumière. exactement ce voilà. que MLR a écrit dans les commentaires. Hmm. Donc, en réalité, même quand vous êtes dans les ténèbres, vous êtes toujours dans le jour. Parce que vous vivez. Vous êtes toujours dans la lumière. Donc, ça veut dire que même pendant la nuit, le jour demeure toujours bon pour vous. Et la nuit demeure toujours mauvaise pour vous. Exactement. Oui, la nuit est toujours mauvaise. Et là, il faut faire monter SFR. Je vais descendre. C'était juste pour vous faire un coucou. Mais là, Je Ah, lui ai je vais Tita, envoyé c'est aller. vraiment l'invitation, speed, hein. mais il n'a pas accepté. Ouais, c'est ma Elle n'a pas spécialité. accepté. Il y a une partie du live que je veux réécouter sur YouTube, mais j'attends que tu mettes ça en ligne. Il y a une partie que je voulais C'est quelle écouter. partie d'aujourd'hui? Et- oui, oui, aujourd'hui, là. Ok, Je t'ai dit que j'ai tout suivi, hein. Je suis là, mais on ne me voit pas, mais j'écoute tout. Hum. d'accord, ok. Ah, Je vais essayer de c'est mettre ça. par rapport aux différentes populations là. Oui, exactement. Ok, Surtout le courant, là. Il y a une ok, partie du oui. développement que je veux réécouter, le développement, tu sais, le flux migratoire du centre. Oui, Le flux ok, je vois. migratoire, ça m'intéresse de réécouter ça, oui. Et ce qui concerne l'Angola, ce qui concerne, euh, comment dire, la Centrafrique, le Congo démocratique, et toute la concentration là, en fait. Ok. Hmm. Non, j'ai tout suivi. Mais Tu sais que j'ai tout suivi. Non, on ne le dérange pas pour déranger. Voilà. S'il y a des questions compliquées, on monte pour les poser, on disparaît. Ouh. ok, je vois. Parce que les SFR dit Grégor qu'elle a là demandé, aussi. elle attend, mais moi je vois pas sa demande, Moi hein. non plus, je vois pas sa demande. En fait, je l'ai envoyé, mais elle n'a pas répondu non plus. SFR Je vais Elle sort a, du essayer de live et relancer. revient. c'est SFR sort c'est du au, live et revient et fait la demande. c'est au moment où on va dire au revoir, c'est là qu'elle va monter celle-là. Voilà, il y a une Allez, demande là. Vous pouvez bon prendre, repos à pardon. tout le monde et on a rendez-vous demain, non? En On tout a cas, moi, je rendez-vous Oui, demain. demain, Demain, descends. demain Demain à quelle heure? 20h15, 20h15 heure 20h. de France. Ça C'est bon, fera tu peux 14 heures. prendre. Moi, Ok. j'ai une session à 15 heures en ligne. Oh là là. Ah, Je dois ben passer. sinon, si tu es là au début, c'est déjà pas mal. Je Et vais après, tu essayer peux parce que aller. je dois valider 2 modules sur Azure et sur SharePoint et choses Ah, là-dedans. Mais, ok. allez, c'est Mhm. plus 14 heures. Ça revient, elle a 20 fait sa heures. demande, je pense. Hein. Tu peux prendre Ah, dès le message. allez, Pardon. 20 heures, 20 Ok. heures là, c'est plus 14 heures, hein. Tu oublies que C'est 6 on a heures. changé l'heure. Oui, c'est 6 heures, non? Mais c'est 5 heures. C'est 6 heures maintenant. Oui, c'est ce que 6 heures j'ai maintenant. dit. 20 heures, ça fait 14 heures ici.
20h en 24 France, ça heures. fait Là, 14h ici. là, nous ici, il est 1h, il est 1h32 ici. Ouais, là, il fait 19h32, donc ça fait les Ici, 6 il est heures. 19h32. Ben voilà. Bah, je suis désolée, ça va faire un peu de bruit. Non, c'est pas bien. Pour la famille, je vous laisse. MLR, 14h? Oh, c'est Toi, le tu le bon laisses pour que problème. ce soit 14h, Bonsoir. hein? Bonsoir mes tontons et mes tantines. Bonjour Talent, mes tontons Bonjour. et mes tantines. Talent te Il a dit que changé. le soir n'est pas Faut bon, mais tu changer un répètes peu. toujours. Hein. Hey, Qu'est-ce tonton. Et c'est qu'est-ce fait. qu'elle va faire? Tu Hey, sais, il existe non. des fois, il Non, fallait ça, les non, Oui, rendre tonton laisse-moi Adé. différents. ça. Ça va, ma Tonton chérie? Adé, tu dis quoi? Oui. Non, Ça c'est va toujours toi qui bien. nous mets dans, Et c'est toujours toi-même? toi qui nous mets dans le pain ici, hein. C'est toujours toi qui nous mets dans le pain ici. Et puis, c'est dans Tonton quel Adé, aujourd'hui, sec. il n'a même pas parlé. Je suis resté en bas jusqu'à. Il faut monter à la À la fin. fin, il monte pour vous saluer, non? On salue à la fin ou on salue au début? Tata, quand je suis venue, il t'a fait coucou. Toi-même, tu m'as fait coucou. J'ai dit, comment ça va, ma tata chérie? Tu as oublié. Ah, tata. Tu as fait tonton Réveil va dire que. Réveil, on se reprend après pour la suite. D'accord? Oui, après, Adé. Au revoir, Hein? tonton Adé. Allez, au revoir. D'accord. Réveil. Tonton Oui, Yal. Le Tonton 24 heures Yal. en Égypte, bon, oui. oui. Non, Oui, tu termine et disais? puis je parle. 24 heures en Égypte antique. Là. Toi, tu as ça en audio, non? Oui, mais, Ici, on le trouve pas en audio sur Audible. Hein. mais ça a été. Mais t'as pas vu ça dans le groupe? Dans le groupe, c'est parce que Oui, dans le groupe, il est il a décalé, tout, en mais fait. moi, je veux acheter la version audio, en fait. Je sais Mais pas c'est si dans tu le as une groupe, autre. Yal. Il faut télécharger ça. Yal, Comment? va voir dans le groupe suivi. Oh, ok. Regarde dans le groupe suivi, tu vas voir. D'accord. D'accord. Tonton, tonton réveil. Oui, Tonton Tata réveil. SFR. Oui, Tata Je veux SFR. m'abonner. Je ne sais pas comment faire. Depuis là, j'ai dit tonton Yann n'a qu'à m'aider. Je n'arrive pas. Mais t'es déjà abonné, non? Non, mais est-ce que je suis dans le groupe de suivi et formation? Ah, elle veut aller Non, dans t'es Suivi dans Team Formation. Droit à la parole. Oh non, Team Réveil Oui, et Team a droit à la parole. Oui, tu me Team réveilles Réveil. et puis. Oui, tu es dans Team Réveil. Ouais. Ah, tu veux Tu Oui. veux changer pour t'abonner dans Tonton basculer Yann, Audible? en suivi? voilà, je veux faire tout ça, moi. Tonton, tonton Yann, je t'ai envoyé un Oui. message pour que tu m'aides. Tu m'as même pas répondu. Je sais même pas, j'ai essayé jusqu'à moi-même. Euh, désolé, j'étais pas connecté ces jours-ci. Regarde, Ah, envoie-moi un d'accord. message sur Telegram. On va gérer ça. D'accord, ça marche. Hmm. Ok, donc tonton réveil, c'est bon. Tonton Yann va m'aider. Ça Merci là, beaucoup. c'est parce que tu veux me fatiguer avec des problèmes lourds comme ça là. Tonton réveil, Là, comment tu là, sais? je pourrais même plus fuir tes problèmes là. SFR. SFR, tu es là? Le monsieur, il aime trop ça. Je dis, je pourrais même plus fuir tes problèmes là. SFR. Elle a un appel, je crois. Elle a un souci Ouais. avec sa connexion. Elle a un souci avec sa connexion. Mais il faut pas rater le live privé de demain, Yal. Oui. Oui. C'est sur Team Droit à la parole. Non, demain, c'est pas droit à la Mais parole. Droit à la parole, c'est c'est sur dimanche. Team Réveil demain. À Qui me 20h15. réveille, oui. Et Oui. je vais rendre mon devoir même tout à l'heure là. Non, mais Réveil, je t'ai dit merci de nous avoir donné ce devoir-là. Ah, tu as découvert beaucoup de choses, non? Oui, je te dis, trop de choses même. Le devoir, là, Hmm. c'est quelque chose, hein.
C'est quelque chose, vraiment, c'est quelque chose. C'est coriace, hein. Tout ce qu'il y a autour de ça, là. C'est du lourd, c'est vraiment, ça c'est du lourd. Ah, ça, c'est pour ça que dès que vous comprenez ça, là, vous voyez à quel point les choses sont complexes. Ouais, les yeux s'ouvrent, hein, en même temps. Et puis, tu réalises beaucoup de choses. Et surtout, ça permet de sortir dans certaines choses parce que les temps sont très très mauvais. Exactement. Les temps sont très très mauvais, très mauvais. Mais malheureusement, beaucoup de gens s'en rendent pas compte. Non, mais c'est bien. Bah, j'attends dès que tu vas rendre ça, je vais pouvoir écouter. Et puis demain, demain, on va parler aussi des noms. Donc, voilà, on va Voilà. parler des noms. Et puis d'autres ont aussi des questions, donc on va pouvoir traiter ça. Si vous avez aussi vos questions, apportez-les demain, comme ça on va pouvoir en fait les traiter. SFR, tonton Réveil a dit, toi, tu veux rentrer dans une formation pour le fatiguer, non? Tonton Yal, toi-même, tu sais qu'il y a besoin de rentrer là-bas. Toi-même, tu sais ça. Ou bien, tonton Yal, quand C'est toi-même tu tonton regardes Réveil. là, c'est comment? J'ai besoin de ça. Mais tonton Réveil, même, il doit être fatigué. On doit le fatiguer. Si on ne le fatigue pas là, sa mission là, c'est comment? Ah bon, hein? Hein? Ah bon, hein? On Si on ne t'a le dit, fatigue pas, sa mission est comment? non, on t'a Hein, dit tonton Réveil, si on te fatigue pas, ta mission est comment? toi, ton affaire là, c'est carrément de l'Atlas là. On t'a dit que moi j'étais là pour soulever l'Atlas. L'Atlas même. Eh, tonton Réveil. Toi-même, tu coupes mon cœur comme ça. Maintenant, je fais comment? Hein? Moi, j'ai écouté quelqu'un sur la toile qui disait que quand tu traverses les moments aussi durs comme le mien, où c'est bizarre partout là, c'est que tu es en train de traverser, comment elle appelait ça même? La nuit noire de l'âme. Il dit, ça là c'est quoi encore? Moi, je m'ai demandé à tonton réveil parce que là, la nuit noire de l'âme, et moi, mais je suis bien noire comme ça. Si mon âme doit être noire encore, c'est pas bon, hein? En plus, dans la nuit. Toi-même, tu te balades dans des choses bizarres. Moi, je me balade dans quelque chose de bizarre, tonton, vous me dites un peu. Tu es parti là-bas, on t'a parlé de la nuit, de la nuit noire de l'âme, et puis tu viens me demander. Ok. Non, Demande à la personne qui t'a dit ça là-bas. Non, tonton réveil, c'est pas comment c'est passé. Moi, je suis en train d'écouter histoire mystique. Et puis la femme m'a parlé de ça là-bas. Dans son raconter ses histoires. Histoire mystique. Qui t'a envoyé là-bas? C'est DMG TV. Hey, tonton réveil. La question c'est qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé là-bas? On m'a pas envoyé là-bas, mais j'écoute parce que tellement des choses bizarres m'arrivent là. Des fois, je regarde et puis je vois aussi qu'il y a des gens qui ont des mêmes problèmes. Et puis maintenant, ça veut dire que je suis pas seule, quoi. Parce que j'avais commencé à penser que je suis pas normale, je deviens folle ou bien je suis pas très bien, quoi, en fait. Et ça me mangeait beaucoup. Au lieu de chercher solution, tu vas chercher le club des gens qui ont un problème. Je sais solution, c'est à cause que je suis à vous, non? Cette solution-là qu'elle a, je suis à vous. Tonton, il y a des solutions. Moi-même, où je suis, je ne regarde même pas la télé. Je ne sais même pas par quelle magie même on a été connectés. Moi, je ne sais même pas. Mais je pense que je ne sais pas, mais je pense que je sais. Je sais, mais c'est mon fond intérieur qui sait, mais je ne peux pas expliquer en fait. Cette connexion-là, je ne peux pas expliquer. Ouais, d'accord. That's the question. Moi, mais je sais que j'ai besoin d'aide. Ça mérite de l'anglais, ça. De l'anglais. Tonton, il va me tuer.
que ça mérite de l'anglais. En tout cas, pour finir de parler de ton anglais là, moi je sais une seule chose, c'est que le Christ que tu es là, tu vas me contaminer aussi. C'est tout. Toi, tu connais le prix à payer. Ah, j'ai Hein? payé. Tu peux payer le prix. SFR, faut pas ouvrir la bouche pour dire j'ai payé. Hein. Tu connais ça? Eh, bon, je paye pas. Mais là, j'ai fait comment? Je passe ici, on me bouffe. Je passe ici, on me bouffe. Je rentre ici, on me bouffe. Je rentre là-bas, on veut me tuer même carrément. C'est-à-dire, c'est pas bouffer seulement, je veux finir avec ma vie même. Donc, j'ai fait comment? Je suis obligé de devenir Christ. Qui t'a demandé de mettre les pieds là où on dit? Est-ce que moi-même, je sais même que mon pied est là-bas? Je sais pas. Moi, je m'en vais seulement. Et puis, je découvre que c'est en train de me traumatiser. C'est tout ce que je dis. En fait, au moment où je me rends compte, c'est gâté, en fait. D'accord. T'es noctambule, t'es somnambule, non? Tes pieds marchent sans que tu saches, non? Mes pieds marchent sans que je sache, en tout cas, je te dis. Mes pieds marchent sans que je sache, tonton, c'est vrai. Ah, ok. D'après Amon Chic, sortez-moi de là. En plus, regarde les genres de personnes que tu écoutes. Je te dis. Mais... Toi, t'es sûr que tu veux t'en sortir, toi? Tonton, je m'en sorti. Hein? Et puis, c'est Amon Chic qui va t'aider à t'en sortir, non? Non, mais je l'écoute pas. Je dis ça, c'est... Non. Tonton, ça, c'est... On va dire que c'est un truc comme ça. Non. Elle est ivoirienne comme moi. Donc, souvent, on écoute les slogans. Et puis, ici, ces mots deviennent comme des... Comment j'ai dit même? Tu penses des petits mots comme ça. Tu penses que ceux qui sont en train de te manger, là, c'est pas des Ivoiriens comme toi? Eh, tonton, réveillez ceux que ce sont des Ivoiriens, non? Ah. Et puis, toi, tu ne sais pas que les mots, là, les petits mots comme tu dis là, que tu t'en cites là, tu ne sais pas que c'est des incantations. Et dans les mots là, il y a des formules d'incantation. Continue à citer. Continue à citer. Voilà, tonton. Quand tu me parles comme ça, j'aime ça. Toi-même, SFR, toi-même dans ton état là, les seules conseillères que tu as trouvées là, sur toutes les conseillères qu'il y a sur les réseaux sociaux là, c'est les coachs Amon Chic là. Tonton, je suis en train de t'expliquer, tonton. Je suis en train de t'expliquer que c'est pas parce qu'il a su, hein. Je n'écoute même pas. Mais en fait, tu vois, ici, on plaisante avec ces mots, un truc comme on appelle ça, mais les gens te balancent ça comme ça. En fait, c'est devenu comme, genre, tu as les trucs comme ça, là. Continue à plaisanter. C'est juste des... Non, mais maintenant, j'ai compris, je ne vais plus faire. Mais oui, tonton. Si tu n'écoutes pas ce qu'elle dit, comment tu fais pour savoir ce qu'elle dit? J'ai dit à Abidjan ici, là. Même les bébés même prononcent ce qu'Amon Chic dit. Même les bébés. C'est-à-dire, elle a vraiment gâté tout le peuple, quoi. C'est ça? Ah, on a gâté des vrais même. Bon, maintenant, je vais me ressaisir, sinon. Avant, ça m'énervait. À un moment donné, ça commençait à me faire rire, mais maintenant, bon. Donc, maintenant, j'ai vu que c'est pas bon. Maintenant, comme vous en parlez, quand je réfléchis, puis je dis, ah, c'est comme si cette dame-là a bloqué la tête de tout le monde, hein. Non, faut continuer seulement. Non, je continue. Tonton, je continue pas, pardon. J'ai dit, je dois m'en sortir, donc je ne peux pas continuer. J'écoute seulement les conseils, non? Il y a des gens, il faut éviter de les écouter parce que, comme on dit là, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ok. Je vois. Si toi-même tu considères que tu as tes propres combats à mener là, il y a certaines personnes là, il ne faut pas t'arrêter pour les écouter parce que ce qu'elles ont dans la bouche là, ça ne va pas te rendre service. C'est pas tout le monde en écoute, hein. C'est pas tout le monde en écoute. Bien sûr. Il y a des gens là, il faut même pas leur laisser l'occasion en fait de parler.
Bah, dès que tu entends seulement une toute petite chose de ces personnes-là, c'est trop tard. Ah, ok, d'accord. Eh oui. Non, c'est pas tout le monde on écoute. Ok. Allez, vous savez pas qui est qui. Vous savez pas ce que les gens font pour être où ils sont. Donc, faites Vrai, seulement attention. vrai, Voilà. absolument. Faut faire Merci pour le attention. conseil, tonton. C'est fait. Là où tu as Oui, bien tonton. là-bas, je dis, hein, il faut beaucoup prier. Hein, parce que ce qui arrive là-bas, là, ça va se bousculer chez toi là-bas. Hein. Oh, Yann. Oui, moi, mais je sens ça. Mais c'est la vérité, non? Je sens ça, tonton. Je sens ça même, c'est lourd dans l'atmosphère comme ça. Il faut prier. Dieu est en train de faire le ménage là-bas. Là. Qui se passe en Côte d'Ivoire là. Ah, je vois ça bien même. Je dis, mais qu'est-ce que c'est, comme on dit? Ici. Il faut chercher la face de Dieu. Hein. Cherche la face de Dieu. C'est parce que les Ivoiriens aiment trop suivre les Makos. Makoso. Makoso. Nous-mêmes la même. Mon cher. C'est, comment je vais dire? Tonton, moi, je vous ai déjà dit, moi, je ne regarde pas de télévision, je n'écoute pas les informations, je ne fais rien. C'est dit. Mais tu écoutes ma quelques rares fois que j'utilise mon téléphone. Pasteur. Comment? Pasteur Makoso. Mais tu écoutes Pasteur Makoso. Moi-même, là, non. Non, hein. On dit le pasteur Mamayo, j'entends. J'ai dit que les gens parlent au dehors, c'est tout. Quand j'entends, les gens parlent au dehors. Comme Makoso le Mamayo, c'est tout. Sinon, pour dire que non, je m'assois pour l'écouter. Je ne sais même pas même s'il fait live, mais je sais que des fois, il déconne et puis les gens en parlent. Ça prend tout Abidjan. On dit, ah, Makoso a fait ça, Makoso a fait ça, puis point barre, c'est tout. Mais ça, c'est parce que les gens m'en parlent. Sinon, moi-même, j'ai décidé de ne plus regarder la télévision depuis combien d'années même. Ça fait 5 ans que je ne regarde plus la télé. Je suis vraiment du tout active, même sur les réseaux. Tu regardes pas la télé, mais tes problèmes continuent toujours d'augmenter. Donc, c'est dû à quoi? Ah, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pour ça que je cherche mes solutions. On dit, en tout cas, c'est biblique, hein, que plus grande est ton épreuve, plus grande est ta bénédiction. Sera ta bénédiction, voilà. Donc, je me dis que c'est dans ce cadre-là. Mais il dit, hey, depuis là, je suis dedans. Je dis, Seigneur, épreuve là, ça finit pas. Ah, quand je me dis toujours que Seigneur, épreuve là, ça finit pas, on dit, mais voilà, je reçois encore une parole qui me dit que non, voilà, Sarah qui a souffert combien d'années pour avoir un enfant. Je dis, mais dis donc. Moi, je ne peux pas attendre tout ce temps-là. Hein. Seigneur, il faut faire quelque chose. Toi, il faut voir mon cas. Hein. Toi, tu as déjà parlé que c'est pas le moment de faire enfant, non? La dernière fois, comment? La dernière fois, j'ai posé une question en fait après réveil. Il m'a dit il y a des gens qui sont nés pour souffrir parce qu'ils sont en train de payer leur karma. Aïe! Ils sont revenus sur la terre que pour ça. Tu fallait ça sur ma vie. Quoi? Jamais né pour souffrir, ici né pour briller. Hey, je l'ai dit. Moi-même là, je suis le bonheur même incarné. Faut pas faire ça, tata. Faut pas faire ça. Hein? Si le bonheur vient entrer dans ma vie, tata, faut pas faire ça. Si le bonheur vient entrer dans ma vie, tata, faut pas faire ce que tu vas dire, ce que tu viens de dire là, pardon. C'est jamais moi-même. Est-ce que c'est non. Est-ce que je dis que c'est je veux même pas que tu dises. Il y a des gens qui sont nés uniquement pour venir sur la terre pour payer leur karma. Je n'ai pas dit que c'est toi. Oui, c'est vrai. Hein? Voilà. Et oui, les gens là, ça n'a qu'à eux seulement, ils ne sont pas dedans. Ah, tata. On dit que quand tu ne veux pas quelque chose, il faut refuser avec énergie. Et c'est ce que les gens doivent faire. Non. Mais frère réveil vraiment. Il peut dire qu'il y a des gens qui sont venus seulement pour souffrir.
Vous voulez qu'on vous dise la vérité ou vous voulez qu'on vous caresse dans le C'est sens le du karma de la personne que la personne est en train de vivre. Donc tu fais que c'est bon, tu retournes. Ça, c'est pas fait de... Non. Moi, j'ai lu Dans que Dieu a cette histoire de karma, là, moi, franchement... En fait, le problème, c'est que beaucoup de gens pensent que la souffrance est une mauvaise chose. La souffrance n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que toute épreuve est en réalité un apprentissage. Quand vous comprenez que l'épreuve est un apprentissage, eh bien, vous apprenez dans l'épreuve. Mais celui qui ne comprend pas que l'épreuve est un apprentissage, il n'apprend pas dans l'épreuve. Or, vous savez très bien que lorsque vous êtes en fait dans la joie et le calme, qui apprend dans la joie et le calme? Personne. Personne. Bon. Exactement. Donc, si vous ne pouvez pas apprendre dans la joie et le calme, et que vous ne pouvez pas apprendre non plus dans l'épreuve, c'est qu'en fait, vous ne pouvez jamais apprendre. C'est ça. C'est pour ça que c'est important en tout d'apprendre cas, dans l'épreuve, parce que chaque épreuve qui arrive, sachez que vous avez déjà en fait en vous la capacité de pouvoir surmonter l'épreuve. Mais le problème, c'est quoi? C'est que n'est pas attentif. souvent les gens veulent vivre en fait les épreuves selon eux. Voilà. Parce que il faut comprendre que dans la création, il y a beaucoup de force. Et parfois, il y a des choses qui surpassent la force d'une personne. Donc, quand quelque chose surpasse ta force, il faut justement en fait avoir une force au-dessus de ta force pour te soutenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que vous devez en fait accepter d'abord votre faiblesse. Et ça, le problème, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est à eux forcément en fait de tout affronter. Non, parfois, il y a des choses, il faut accepter sa propre faiblesse. Il faut reconnaître sa faiblesse. Il faut reconnaître qu'on n'a pas la capacité justement d'affronter telle chose. Et là, je ne peux pas. Et c'est quand on reconnaît sa faiblesse, c'est là maintenant où on peut maintenant apprendre. C'est-à-dire, quand vous reconnaissez votre faiblesse, c'est que vous prenez connaissance de votre faiblesse. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir en fait savoir comment tourner votre faiblesse en force. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que ce qui est ta force est aussi ta faiblesse. Et ce qui est ta faiblesse est aussi ta force. Mais si tu ne connais pas ta faiblesse, comment veux-tu connaître ta force vu que ta faiblesse est aussi ta force? Beaucoup de gens recherchent toujours leur force. Mais ils ne comprennent pas que le secret de la force est caché dans la faiblesse. Je vais vous donner un exemple. Il y avait quelqu'un en fait qui s'appelait Saul de Tarse. Son nom a été changé en fait en Paul. Paul, pourquoi? Tout simplement pour dire petit et faible. Parce que là où il pensait qu'il était fort, en fait c'était sa faiblesse. Et pour qu'il devienne réellement fort, il faut qu'il vive selon sa véritable faiblesse qui est sa véritable force. Ce que vous croyez comme étant votre force, sachez que c'est votre faiblesse. Mais ce que vous pensez comme étant votre faiblesse, sachez que c'est votre force. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le système va vous voiler afin que vous voyez votre faiblesse en tant que force et votre force en tant que faiblesse. Parce que le système vous voile.
Donc, là où le système va vous dire ça, c'est votre force, sachez que c'est votre faiblesse. Là où le système va vous dire que c'est votre faiblesse, sachez que c'est votre force. Or, le système va vous dire ça, c'est votre ça, tu es faible avec ça, donc fuis ça. En fait, non, c'est votre force. Mais pour ça, il faut que vous affrontiez, en fait, cela. Parce que tant que vous n'affrontez pas votre faiblesse, elle ne peut pas se manifester comme étant votre force. Parce qu'il faut combattre votre faiblesse. Et quand vous combattez votre faiblesse devient votre force. Mais les gens recherchent toujours leur force. Ils ne s'attachent jamais sur leur faiblesse. Et ils passent à côté justement de leur force parce que leur force est leur faiblesse. Non, mais il faut comprendre que les gens ont mal interprété le passage qui dit que le faible dise je suis fort. Tonton réveil. Oui, SFR. SFR, c'est bon. Il fallait monter depuis tout à l'heure. J'ai entendu. Live, pardon. Non, Tata, je vais conclure seulement, pardon, je vais rien demander. Je vais lui dire seulement que tout ce qu'il a dit là, j'ai entendu, c'est rentré. Mais C'est bien rentré. Il comprend ce que je veux dire. Il comprend ce que je dis. Tonton réveil, n'est-ce pas que tu comprends ce que je dis? Pardon. Tu as bien compris ce que j'ai dit. Tout ce que tu as dit là, c'est bien rentré. J'ai compris, j'en fais au bon visage. Merci beaucoup. Voilà la famille, en tout cas. C'est bon pour aujourd'hui. Merci. Tata, droit à la parole. On continue la semaine prochaine, oui. Tu sais que tu es un amour, non? Aïe. Je t'écoute. Merci pour tout. Si la fille là n'était pas ivoirienne, il aurait vraiment fallu lui changer de nationalité. Il t'a dit. Parce qu'elle est ivoirienne jusqu'à dans ses entrailles même. Elle est ivoirienne. Ça c'est clair. Elle était forcément camerounaise. Voilà. Moi je comprends pas, hein. Non, Tata, je suis en train de t'aimer, j'ai mal fait. Comment tu me donnes un gourmet à 2h du matin comme ça? Bon, 2h de chez toi, 1h de chez moi. Qu'est-ce que je dis? Tout à l'heure, j'ai dit, si tu n'existais pas, il fallait qu'on t'invente. Mais comme tu existes, donc si tu n'étais pas ivoirien, forcément, camerounaise. Mais t'inquiète. De toute façon, africaine, c'est l'essentiel. Voilà. Voilà, donc. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Donc, merci la famille. On se retrouve demain sur le live privé de la team Réveille-toi à 20h15. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, préparez vos questions. D'accord. Tonton, il y a le petit maintenant. Ceux qui ont mis des questions dans le groupe là, gardez-les pour demain, comme ça vous allez pouvoir les poser. Et puis, bon, la famille. En fait, c'est toi la parole, voilà. Donc, merci à tout le monde. Merci à vous. Merci à tous. Reposez-vous bien. Merci. Bonne nuit. Non, la nuit n'est pas bonne. Reposez-vous. À demain. Bon sommeil. Merci. Baladez-vous bien dans le monde du sommeil. Tonton m'a tué. Reposez-vous bien. Allez, à demain. À demain.